La parole de Dieu. Seigneur, il est temps d'écouter ta parole. Il est temps d'écouter ta parole. Nous couvrons l'espace par le sang de Jésus. Tandis que Que tout ce qui ne glorifie pas Dieu, à ses exaltés, soit arrêté et paralysé. Que ton Saint-Esprit se manifeste puissamment par le message et par la prière. Au nom puissant de Jésus. Sur vos acclamations, nous allons recevoir l'évangéliste et l'équipe. Shalom. Je rends grâce à Dieu pour la vie de tout un chacun. Et je remercie le président du mouvement, les responsables de l'église, qui m'ont permis de m'arrêter devant vous aujourd'hui pour échanger avec vous. Ce soir encore, nous sommes là pour vous parler. Ce soir encore, nous sommes là. Nous sommes là pour vous parler d'un homme. Nous sommes encore là ce soir pour vous rappeler la population de Tatinga. Qui a un nom. Un seul nom qui sauve. Un seul nom qui est venu pour délivrer les captifs. Un seul nom qui peut tout faire. Même ce qui est impossible. Ce que nous les humains nous voyons que c'est impossible là. Lui enleva seulement la main. Mais il réalise ça. Toi qui pensais que tes solutions n'auront pas de... que tes problèmes n'auront pas de solution. Celui-là dont je veux te parler, il a déjà la solution à tes problèmes. Et ce soir, il est là, c'est pour te donner cette solution. Nous allons lire tout de suite dans Jean 9, le verset 1. Jean 9, le verset 1. Et là, tu vas voir que cet homme que je te parle, il est capable vraiment de changer ta situation. Il est capable de rendre possible ce que tu pensais impossible. Alléluia. Donc nous allons lire Jean 9. Et nous allons commencer par le verset 1. Jésus vit en passant un homme aveuglé de naissance. Ses disciples lui firent remarquer, ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla se lava et s'en retourna en voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient reconnu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Alléluia.
La parole de l'Éternel nous dit ici que cet aveugle-là, il était assis. Tout le monde passait. Et quand il passait, il ne cherchait pas à lui donner la vue. Les gens le voyaient comme un aveugle. Un simple mendiant. Ce qu'il avait besoin pour eux, c'était qu'il leur donne quelque chose. Mais cet aveugle attendait qu'on lui donne la possibilité de voir. Ce qui était impossible pour ces gens qui l'entouraient. Et la parole de l'Éternel nous dit que les gens même commençaient déjà à dire soit c'est lui qui a péché, soit ce sont ses parents qui ont péché. Et c'est pour ça qu'il est aveugle. Mais quand Jésus est arrivé, il n'a pas cherché à savoir qui a péché ou qui n'a pas péché. Il n'a pas cherché à savoir, c'est de la sorcellerie ou c'est de la naissance qu'il est aveugle. Jésus a dit seulement que ce soit ses parents ou que ce soit lui. Aujourd'hui, il va voir. Et il a vu. La parole de l'Éternel nous dit que quand il a ouvert, quand il a eu la vue, ceux qui le voyaient en train de mendier, ils l'ont vu. Et ils ne l'ont pas reconnu. Et c'est Jésus encore là ce soir. Il est là pour te montrer encore une autre dimension de ce qu'il peut faire. Il est là pour te changer avec ceux-là qui pensaient que tu allais sombrer, puissent dire est-ce que c'est lui? Vous dire est-ce que c'est lui? Toi qui es là, tu n'arrives pas à avancer. Tu es là chaque fois, c'est toi qui es en arrière. Tu te demandes pourquoi même je suis né. Parfois tu es là, tu souffres. Et tu te dis pourquoi c'est moi seul. Pourquoi c'est dans ma famille seulement que les gens doivent souffrir. Laisse-moi te dire ce soir, Jésus est venu à Tatinga pour délivrer les captifs. Jésus est venu à Tatinga ce soir avec toi qui étais dans cette situation. Tu puisses dire j'étais, mais maintenant je suis. Pourquoi les gens quand ils vont te voir, ils demandent est-ce que c'est un tel? Celui-là qui était en train de souffrir ici. Celui chaque fois qui se faisait bastonner. Celui qu'on traitait chaque fois de pauvre. Celui qui n'arrivait pas à avoir un emploi. Les gens vont te voir. Et laisse-moi te dire. Ils vont demander est-ce que c'était lui? Est-ce que c'était lui qui était là en train de souffrir? Est-ce que c'est cet homme que nous avons vu? Il était assis ici et il n'avait rien à faire. Alléluia. C'est Jésus dont je te parle. C'est Jésus qui a donné à l'aveugle la vue. Il dit encore dans sa parole que si tu es fatigué, si tu es chargé, il te suffit seulement de venir vers lui. Et lui, il va te donner du repos. Il va te donner lui sa charge. Mais il dit que lui sa charge est légère. Lui sa charge est légère. Si tu prends sa charge, ça sera comme si tu n'avais rien. Parce que la charge de Jésus est tellement légère. Alléluia. Donc nous allons continuer. Et dans le je vais encore te dire.
C'est Jésus dont je te parle. Je ne sais pas comment je vais vouloir te montrer comment il est. Mais je vais prendre un exemple très simple. Je vais prendre un exemple très simple. Alléluia. C'est Jésus que je te parle. C'est comme un frère. Un frère qui était là, il était un assassin. Mais son frère, celui qui le suit, tout le monde l'appréciait. Tout le monde disait que c'était un homme sans problème. Tout le monde aimait s'approcher de lui. Mais le premier, les gens le détestaient. Un jour, il est sorti. Quand il est sorti, il a allé, il a bu. Et quand il a bu, il était vraiment embrouillé. Et il a poignardé quelqu'un. Maintenant, la police le recherchait. Et comme les policiers le recherchaient, il est retourné chez lui à la maison avec une vitesse. Et il cherchait où se cacher. Son frère qui a vu l'action, son frère a vu le sang taché sur sa chemise. Il a dit viens. Il a enlevé lui son habit qui n'était pas taché. Il lui a remis. Et il a pris l'habit taché de sang. Et il lui dit, va, mène du coup. Et quand les policiers sont venus, c'est lui qu'on a attrapé pensant que c'était lui qui avait commis l'acte. C'est Jésus que je te parle à un exemple de cet homme qui a pris la place de son frère. Jésus est là qui peut prendre ta place. Il est là, il dit qu'il est prêt à ce que toi tu lui donnes ta souffrance et que toi tu sois dans le repos. C'est que toi tu disais qu'il n'y a pas de solution. Jésus te dit viens, moi j'ai la solution. Tu dis que dans ton foyer il n'y a pas la paix. Jésus te dit ce soir, je suis l'homme de paix. Je suis l'homme de paix. Je suis le prince qui apporte la paix. Alléluia. Donc, pour pouvoir aller rapidement et vous laisser suivre le film, je vais demander, toi qui es là, et tu veux donner ta vie à Jésus. Toi qui es là, tu as entendu le message et tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux que Jésus prenne ta place afin que tu sois sauvé. Parce qu'il dit que quiconque vient à lui sera sauvé, lui et sa famille. Et en ces instants, toi qui veux donner ta vie à Jésus, je t'invite à faire le pas. Je t'invite à ne pas regarder quelqu'un. Viens seulement. Fais le pas vers Jésus. Car il est dit, il y a de la joie dans les cieux quand une seule personne donne son âme à l'Éternel. Parfois quand on dit donne ta vie à Jésus, les gens disent je vais donner ma vie à Jésus, mais je vais vivre comment? Jésus ne prend pas ta vie pour faire quelque chose. Non, non. Si tu donnes ta vie à Jésus, le poulet que tu partais donner à Guamala,
Tu prends ça, tu prépares, tu manges avec ta famille. Rikala yin saran dini sakaramba. Si tu donnes ta vie à Jésus là, Bandi ki viwa kwa Jésus. à l'école, toi qui étais dernier, Koda ya dane kwa loa. les gens seront surpris de te voir avancer. Yewa menya na zine yiri pour la mefo de tintore. Toi que les gens disaient, il n'y a même pas de solution. Yewa menya yela timen kali. À celui-là, il est appelé à disparaître. Imi ya zumbo tamene. Je te dis ce soir, si tu donnes ta vie à Jésus, ceux-là qui veulent te faire disparaître, c'est eux qui vont disparaître. Alléluia. Alléluia. Je vous invite à faire le pas, afin de donner votre vie à Jésus. L'appel est lancé. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, je vous exhorte à le faire. Je vous exhorte à donner votre vie à Jésus. L'appel est lancé. Nous vous attendons. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Ceux qui n'ont pas encore fait le pas avec Jésus. Je vous invite de venir devant. Venez devant. Quand on dit donner ta vie à Jésus, il y a d'autres qui vont dire, moi je suis chrétien. Moi je suis musulman. Moi je suis ceci. Je suis cela. Ce Jésus que je te parle, il n'a pas de religion. La religion a été créée par nous les hommes. La religion n'a jamais sauvé un homme. La religion ne sauve pas. Au paradis là, le seul passeport qui permet qu'on dise que tu es digne de rentrer, c'est le nom de Jésus. Il dit, si tu dis publiquement que tu me connais devant le Père, moi je vais dire, je te connais. Mais si tu me renies devant le Père, je vais dire que je ne te connais pas. Et si Jésus dit ne te connais pas, si tu dis que tu n'as jamais entendu parler de Jésus, il va te dire, le 7 décembre passé, 7 décembre 2024, des jeunes sont venus prêcher. Mais tu as endurci ton cœur à la parole de l'Éternel. Donc tu ne pourras plus dire je n'ai pas entendu parler. Ah, si tu ne rentres pas au paradis, il y a une autre porte qui est ouverte. Et ça c'est la mort. Ça c'est l'enfer. Mais Jésus dit, quiconque me reçoit, quiconque m'accepte, cette personne ne mourra pas. Nous pouvons voir, par exemple, quand on dit cette personne ne mourra pas, nous avons tendance à dire que non, que les chrétiens qui meurent là, c'est le corps qui meurt, mais l'esprit ne meurt pas. Parce que l'esprit part rejoindre Jésus dans les cieux. L'esprit part rejoindre Jésus dans les cieux. Mais si la personne ne prend pas Jésus, Jésus ne le connaît pas. Et la porte qui s'ouvre à lui, c'est l'enfer. Donc nous allons vous inviter à avancer. Ceux qui veulent recevoir Jésus, nous allons vous demander d'avancer. Amen. Ceux qui veulent recevoir Jésus, il y a des gens qui vont dire, mais si je donne ma vie à Jésus, mon papa va dire quoi? Si je donne ma vie à Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous dire.
Alléluia. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, nous vous invitons d'avancer. Au paradis, il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire c'est mon fils, c'est mon ami pour que tu puisses rentrer. La marque qui va montrer que tu es digne de rentrer au paradis. La marque qui va montrer que tu es digne de voir Dieu, c'est Jésus. C'est qu'on dira, il a accepté Jésus. Ceux qui sont debout, si c'est pour recevoir Jésus, je vous invite à avancer. Alléluia. Comme on le disait, la parole de l'Éternel nous apprend qu'il y a une grande joie quand une seule personne donne son âme à Jésus. Le fait que vous êtes ici pour donner votre vie à Jésus là. Aussi, les saints sont en train de danser. Alléluia. Et nous aussi, nous sommes de la descendance d'Abraham, nous nous réjouissons avec vous. Donc nous allons dire quelques mots. Et vous allez nous suivre pour répéter. Ceux qui comprennent le français répondront après moi. Ceux qui parlent, ils comprennent le mori. Vous allez répéter avec l'interprète. La porte est toujours ouverte pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Répondez après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Et à partir d'aujourd'hui, je romps avec le diable. Je romps avec les fétiches. Je romps avec le péché. Je romps avec le mal. Je veux maintenant marcher avec toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Soutiens-moi, garde-moi, protège-moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous allez vous arrêter maintenant, on va prier pour vous. Je vais demander aux évangélistes, dans le nom de Jésus. Je dis dans ta parole, Père, il y a une grande joie dans les cieux. Car un fils d'Abraham donne sa vie, papa. Et lui aussi de la descendance d'Abraham. Papa, pour la vie de ces gens qui n'ont pas eu de la foule, qui t'ont dit publiquement et que tu es le Seigneur, le Sauveur. Nous les recommandons à tes mains. Que tu les gardes, que tu les protèges, que tu les protèges de ce sang et ta lumière. Que tu sois le gardien de leur foi. Au nom de Jésus. Que tu te poses à leur joie. Tout ennemi qui va se lever pour lutter contre les vies. Chef voix le chef au nom puissant de Jésus. Papa, nous te demandons protection, assistance. Que tu sois celui-là qui va les enseigner, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Attends ce gloire, louange, adoration. Au Seigneur. Amen. Allez vous bonsoir. Nous vous invitons encore demain à l'église, demain matin pour le culte. C'est l'église qui est ici. Donc demain soir encore nous serons là.
Allez de ce côté, on va recenser vos noms. Allez de ce côté, ne partez pas là-bas. Mettez-vous ici. Alléluia. Nous continuons toujours. Nous demandons à ces instants. Ceux qui se sentent malades, toi qui es là, tu es dans des situations. Tu es là, tu souffres. Et tu te demandes à quand la